Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder un film fantastique extraordinaire. Sans plus tarder, commençons. Au début, on apprend que les démons et les humains vivaient autrefois ensemble. Parmi les démons, un être maléfique voulait réduire les humains en esclavage. Apprenant cela, les humains ont créé une épée spéciale. Avec cette épée, ils lui coupèrent la tête et le tuèrent. Bien qu'il soit mort, son âme survécut. Ils l'ont alors emprisonné dans une pierre, et pendant des années, les humains la protégèrent. Si l'âme de ce démon était un jour libérée de la pierre et qu'elle prenait possession d'un corps mi-démon, mi-humain, il pourrait ressusciter, revenir à la vie et devenir invincible. Après de nombreuses années, des gens accourent vers l'endroit où la pierre est gardée. En entrant, ils sont stupéfaits, tous les gardes sont morts, sauf un. Ce survivant est le héros de notre histoire, Lee. Lui aussi est mi-démon, mi-humain. Un ancien gardien lui demande ce qui s'est passé. Lee essaie d'expliquer qu'un démon est venu voler la pierre et a tué tout le monde, mais le gardien ne le croit pas. Il lui demande, si le démon a tué tout le monde, pourquoi t'a-t-il épargné? Il soupçonne Lee de les avoir tous tués et tente de s'emparer de la pierre. Il ordonne aux autres d'arrêter Lee, mais ce dernier utilise ses pouvoirs magiques et disparaît. C'est alors qu'entre en scène notre héroïne, Lucy, la chef des gardiens magiques. Le vieux gardien lui révèle que Lee a tué tout le monde et volé la roche démoniaque, mais elle refuse de le croire. Soudainement, elle aperçoit le bracelet qu'elle avait donné à Lee, gisant sur le sol. 7 ans plus tard, les humains ont bâti leur propre cité, un endroit interdit aux démons. On découvre un groupe d'humains traversant une forêt en véhicule, mené par un commandant nommé Feng. Les gardes sont terrifiés, car cette forêt appartient aux démons, ils y sont entrés sans autorisation. Soudainement, une silhouette émerge des bois, et un démon vêtu d'une cape noire se dresse devant eux. La panique s'empare des gardes, et même le cheval du commandant s'effarouche, mais ce dernier reste imperturbable. Il se lance à l'attaque, mais le cheval s'écroule. Le commandant se relève et affronte le démon. Celui-ci a 3 têtes et 4 bras. Il lui tranche une tête, le croyant mort, mais le démon la lie aussitôt. Le commandant attaque de nouveau. Le démon réplique avec ses 4 bras. Malgré sa nature humaine, le commandant se bat avec toute son habileté et livre un combat acharné. À un moment donné, il donne un coup de pied au démon, qui, projeté en arrière, voit son déguisement se détacher. Il découvre alors qu'il s'agit en réalité de 3 renards démoniaques. Ces renards étaient venus voler la marchandise qu'ils transportaient. Le combat se poursuit. Le commandant se lance sur un renard pour l'achever, mais tout à coup, un sort les sépare. Il s'agit de Lee. Il fait fuir les loups démoniaques et vient en aide au commandant. Ce dernier commence à se méfier. Lee lance des sorts sur les objets. Le commandant lui demande ce qu'il fait, et Lee répond, si on jette des sorts comme celui-là, les démons n'approcheront pas de la marchandise. À ce moment-là, Lee lance une boîte sur un renard démoniaque. Le renard l'attrape et s'envole. On découvre alors que c'est Lee qui avait ordonné au renard de voler la marchandise. Le commandant attaque, mais Lee lance un sort sur un petit papier et le place sous ses souliers, le faisant tomber chaque fois qu'il tente de se relever. Lee appelle ensuite ses démons animaux à la rescousse. De nombreux animaux démoniaques apparaissent, même des papillons volent des objets. Le commandant est désemparé et impuissant. La scène suivante montre une maison dans la forêt où Lee vit, il est perché dans un arbre. Il a passé les 7 dernières années en compagnie de ses démons. Dans la scène suivante, on retourne au temple où est protégée la pierre démoniaque. 2 démons aigles arrivent pour la voler. Après être entrés, ils tuent tous les gardiens et atteignent la pierre. Ils font fondre l'enveloppe dorée qui la protège. Lucy arrive et renverse la fonte grâce à un sort. Un démon aigle s'empare de la pierre mais se retrouve pris au piège dans la cage dorée. Un autre démon aigle la lui arrache des mains et s'envole. Lucy le poursuit sur les toits et lui tire une flèche. Il tombe et perd connaissance. En se réveillant, la roche est proche de lui. À ce moment-là, les 3 démons renards arrivent, prennent la roche et s'enfuient. Le démon aigle essaie de les poursuivre, mais Lucy et ses gardiens arrivent, alors il s'enfuit pour sauver sa vie. Un gardien aperçoit les renards avec la pierre. Il les attaque avec des sorts, mais un renard avale la pierre.
Les deux autres renards mettent le gardien hors de combat et le ramènent chez Lee. Le démon aigle en fuite se réfugie dans une région enneigée habitée par un démon des neiges. C'est elle qui leur a ordonné de voler la pierre. Elle cherche à se venger des humains qui l'ont jadis emprisonnée, malgré sa fuite. Furieuse de leur échec, elle fige le démon aigle et invoque un démon encapuchonné doté d'un bras démoniaque surpuissant. Ce dernier utilise son bras pour tuer le démon aigle. Les trois renards démons retournent chez Lee et font comme si de rien n'était, mais Lee sent que quelque chose cloche. Lorsqu'il les interroge, l'un d'eux fait semblant d'avaler une roche ordinaire pour se faire comprendre. Lee s'approche alors du renard affaibli et tombe soudainement dans une illusion, un lieu obscur où le démon maléfique déclare, enfin libre de cette cage après tant d'années. J'ai besoin de ton corps pour reprendre vie. Lee reprend ses esprits, fait entrer le renard, scelle la porte d'un sort et avertit les démons des arbres de ne pas l'ouvrir. Un flashback montre Lee, Lucy et l'ami de Lee dans ce temple de leur enfance, s'entraînant à le garder. Un jour, Lee a l'illusion que leur entourant la roche démoniaque fond. Frustré et perturbé, il est tenté de calmer son ami, mais Lee hurle et ses pouvoirs le projettent au loin. Ses yeux deviennent rouges et il commence à se transformer en démon. Mais l'ami de Lee, sans la moindre peur, s'est dressé devant lui et a lancé des sorts pour contrôler sa transformation et lui rendre forme humaine. Tout ça s'expliquait par le fait que Lee était mi-humain, mi-démon. Se souvenant de ces événements, Lucy s'inquiète. Au début, quand tous les gardes ont péri, l'ami de Lee a aussi trouvé la mort. Alors, Lucy se recueille sur sa tombe. Retour au présent, le roi ayant perdu tous les précieux produits, le commandant en chef ordonne à Feng de tout rapporter dans les 3 jours et le démet de ses fonctions. À la recherche de Lee, Feng erre dans le marché. On lui parle d'une personne, et quand il s'y rend, une jeune fille l'attache soudainement et commence à le frapper. Elle s'en prend même à la personne qu'il cherchait. Elle veut devenir l'assistante de Lee, et cette personne, n'ayant pas d'autre choix, lui parle de l'empire des démons et lui donne une carte. Mais elle ne sait pas comment s'y rendre. Feng lui propose de l'amener là-bas, et elle accepte et le libère. Aussitôt fait, il lui attache les mains avec une corde pour l'empêcher de lui lancer un sort. Ils traversent les montagnes et arrivent au bord d'une falaise brumeuse. Devant eux se dresse un immense gouffre. Feng, perplexe, ne sait pas comment le franchir. La fille essaie de lancer des sorts pour traverser la falaise, mais en vain. Soudainement, un vent violent se lève. Les statues qui les entourent s'illuminent de flammes, puis un pont gigantesque se forme au-dessus du gouffre. Ce pont les relie directement à l'empire des démons. Si ces derniers découvrent qu'ils sont humains, ils les tueront. La jeune fille les asperge donc d'eau magique pour qu'ils ne soient pas repérés par les démons. Une fois dans la cité démoniaque, elle se délecte du spectacle des monstres et des démons, tandis que Feng est mal à l'aise et terrifiée. Entre-temps, la jeune fille aperçoit Lee sur la place du marché. Elle court vers lui et s'écrie « Maître, je vous cherchais depuis des jours. » Elle le supplie de l'accepter comme assistante. Soudainement, Feng arrive, saisit la main de Lee et s'exclame « Enfin, je t'ai attrapé. » Mais la jeune fille l'interrompt et prend la défense de Lee. « Comment oses-tu toucher à mon maître ?» Lee lance alors un sort sur la main de Feng, la forçant à lui obéir. Lee se rend ensuite dans le repère d'un immense démon requin. Il lui demande l'épée spéciale, la seule capable de détruire la pierre et le démon maléfique qui y est emprisonné. Le démon requin hésite et répond « Comment pourrais-je posséder cette précieuse épée ? Je ne l'ai pas. » Lee ne le croit pas. Il utilise ses pouvoirs et fait léviter tous les objets de valeur de la boutique. Il menace le démon requin « Si tu ne me donnes pas l'épée, je vais tout laisser tomber. » Le démon requin demande alors « Si je te donne l'épée, qu'est-ce que tu vas me donner en échange ?» Lee lui offre 2 humains, le commandant et la jeune fille. Immédiatement, ils sont capturés. Les démons lancent le commandant dans une arène et l'obligent à combattre un démon. Ils lui disent que la fille ne sera libérée que s'il gagne. Un petit démon fait son entrée dans l'arène. Le commandant pense, c'est juste un petit démon. Je peux le vaincre facilement. Mais soudain, le démon l'attrape par les jambes et le mord. Il grimpe sur lui et se met à l'attaquer férocement. N'ayant pas d'autre choix, le commandant lance le démon au sol et le frappe à plusieurs reprises. Mais frapper le démon s'avère être une grave erreur, car il grandit à chaque coup reçu. Il a grandi rapidement, devenant un géant comme Hulk.
Une fois adulte, le démon attrape le commandant et joue avec lui comme avec un ballon de football. Pendant ce temps, Lee et le démon requin se rendent à l'endroit où est gardée l'épée spéciale. En chemin, Lee lance un sort sur un petit bout de papier et le fait voler au loin. On ignore encore pourquoi il a fait cela. Le démon requin dit à Lee où se trouve l'épée et s'en va. Lee utilise sa magie pour briser les chaînes qui retiennent le coffret de l'épée. Il l'ouvre et découvre l'épée spéciale. Il s'en empare et se prépare à s'enfuir. Mais à ce moment-là, les gardiens du temple arrivent, ils le suivaient. Cependant, Lee, magicien astucieux, lance un sort au sol, ouvre un passage et s'échappe. De retour dans l'arène, le démon géant joue toujours avec le commandant. Soudainement, le sort de papier magique que Lee avait envoyé plus tôt vole dans l'arène et se colle au pied du démon. Comme on le sait, toute personne touchée par ce sort ne peut se tenir debout. Le démon géant s'écroule donc au sol. Pendant ce temps, Lee tente de s'échapper, mais les gardes lui barrent le passage. Il réussit néanmoins à les esquiver. Lucy arrive alors et lance un sort qui emprisonne Lee dans une illusion. Dans cette illusion, Lucy apparaît et lui demande « Pourquoi nous as-tu trahi et tué tous les gardes ?» De l'autre bord, tandis que le commandant combat le démon gigantesque, son assistante lui suggère une idée. Elle lui explique que la seule façon de l'arrêter est de lui agripper les cornes et de le frapper. Lorsque le commandant attrape les cornes du démon et le frappe, l'immense démon redevient un petit enfant. Le commandant s'empare d'une hache, sachant que tuer le démon est le seul moyen de sauver la fillette. Mais en voyant le visage innocent et enfantin du démon, il en est incapable. Au lieu de cela, il se tourne vers les démons qui ont ligoté la fillette et les combat. Voyant que l'humain l'a aidé, le petit démon se bat lui aussi contre ses congénères pour aider le commandant, en signe de gratitude. Pendant ce temps, Lee et Lucy se disputent l'épée. Au cours de la lutte, la boîte se brise et l'épée se plante dans le sol. Voyant l'épée, le commandant la ramasse par précaution et s'en sert pour se protéger, lui et la fillette. Les autres démons, à la vue de cette épée spéciale, sont terrifiés et hésitent à s'approcher. Même avec l'épée, ils ne peuvent s'échapper complètement. Soudainement, Lee émerge de l'édifice et affronte les démons, créant un bouclier magique autour d'eux. Un des gardiens s'apprête à l'attaquer, mais Lucy intervient et bloque le coup. Affaiblie, Lucy s'effondre. Furieux, Lee voit ses yeux s'illuminer d'une lueur rouge. Il hurle et se jette sur le démon avec une violence inouïe. Pour sauver Lucy, il crée un portail de téléportation et la transporte dans son refuge secret. Le commandant et son assistante sont également téléportés avec lui et arrivent chez Lee. Il guérit les blessures de Lucy et la ramène à elle. À peine réveillée, elle saisit l'épée, furieuse, lui demande « Pourquoi nous as-tu trahis ? Et pourquoi as-tu tué ta meilleure amie ?» Lee la calme et lui raconte un flashback. Il explique que cette nuit-là, lui et les autres étaient partis garder le temple. Mais son ami l'arrêta et dit « Cette nuit est spéciale. Tes pouvoirs démoniaques pourraient s'accroître. Si les gourous le voient, ils pourraient te tuer. Alors, je prends ta place ce soir. » Sur ces mots, son ami a échangé ses rôles avec lui. Peu après, Lee a entendu des bruits étranges et s'est précipité vers le temple. Il a constaté que tous les gardes avaient été tués. Soudainement, le démon maléfique est apparu dans son illusion et a dit « Accepte-moi comme ton maître. Je veux ton corps. Donne-le-moi. » Il menaça Lee avec son serpent à 9 têtes. D'une manière ou d'une autre, Lee a réussi à s'échapper de l'illusion et à reprendre conscience. Quand il a repris ses esprits, il a vu le démon des neiges attaquer son ami. Lee a créé un bouclier pour bloquer son attaque, mais le démon des neiges a tué son ami et s'enfuit. Pendant que Lee explique tout ça à Lucy, le commandant remarque que la porte tremble à l'endroit où Lee a placé un sort de scellement. Il s'en approche, évitant les renards de garde. Immédiatement, le renard qui a avalé la pierre s'échappe. Il est maintenant complètement contrôlé par le démon emprisonné dans la pierre. Il les attaque violemment. Lee arrive et saisit le renard, le retenant. Il ordonne au commandant de le tuer, mais celui-ci hésite. Sans attendre, Lee tue le renard lui-même. Son corps se brise et se transforme en poussière. La roche démoniaque tombe. Lucy ramasse la roche et dit « Je la ramène au temple ». Elle se téléporte au temple. Après cela,
ils placent une statue du renard et accomplissent les rituels funéraires par respect pour la créature. Ensuite, la jeune assistante révèle son propre passé. Elle dit qu'elle n'a pas de parents, elle était orpheline et a été élevée par des démons. Un jour, des gardiens sont arrivés et ont affirmé que des démons vivaient en territoire humain. Ils ont impitoyablement massacré tous ceux qui l'entouraient, ignorant que les démons étaient innocents. Mais parmi les gardiens, l'un d'eux était bienveillant. Il les a suppliés de ne pas tuer, mais les gardes sont restés sourds à ses supplications. Émue par sa bonté, elle a décidé de devenir l'assistante de Lee. Pendant ce temps, le démon des neiges découvrit que Lucy se téléportait grâce à la pierre démoniaque. Elle a lancé un sort pour la détourner. Comme prévu, Lucy atterrit dans une forêt de bambous au lieu du temple. Le vieux gardien, ayant pressenti ce qui allait se passer, arrive avec ses gardes pour la protéger. Lucy remet la roche au gourou. Soudainement, une boule de neige fonce sur eux. Un garde l'attrape, mais elle explose tout de suite et la glace. C'est le démon des neiges qui en est l'auteur. Le combat s'engage et le démon des neiges élimine les gardes un par un. Seulement le vieux gourou et Lucy survivent. Ils affrontent le démon des neiges, mais même ensemble, ils ne parviennent pas à le vaincre. À ce moment, le démon des neiges tue le vieux gourou, laissant Lucy seule en vie. Le démon des neiges s'apprête à l'achever quand Lee arrive en volant et la sauve. Le démon des neiges s'adresse alors à Lee, lui révélant qu'elle a un maître, celui qui lui a ordonné de faire tout cela. Elle lui dit, « Si tu veux te venger, suis-moi pour rencontrer mon maître. » Lee dit à Lucy, « J'irai l'affronter », et il part. Après le départ de Lee, l'homme encapuchonné arrive. Il tend la main vers Lucy. La main l'a attrapée par le cou, l'a soulevée dans les airs et l'a fait flotter. Pendant ce temps, Lee combattait le démon des neiges. Ignorant la vraie puissance de Lee, elle se battait avec acharnement. Lee, beaucoup plus fort, lui trancha la tête, mais même décapitée, elle continua de parler. Elle a dit, « J'avais un maître. Sais-tu qui c'est ? C'est ton meilleur ami, celui que tu croyais mort. » À cet instant, on a découvert que l'homme encapuchonné était le méchant et que le démon des neiges travaillait pour l'ami de Lee, devenu lui aussi le méchant. Ce dernier raconta alors son histoire à Lucy. Dans un flashback, Lee s'était autrefois transformé en démon et avait rugi. La puissance de ce rugissement avait projeté son ami au loin. Voyant la force de Lee, son ami décida de s'emparer de ce même pouvoir démoniaque. Il a ensuite déposé Lucy, lui a pris la pierre, la greffa sur lui et a commencé sa transformation. Sa main coupée palpitait et rampa sous la neige. Il était maintenant métamorphosé en démon maléfique. Pendant ce temps, la main tranchée se transforma en une créature gigantesque, semblable à une araignée, qui surgit de la neige et emporta son maître. Le méchant, devenu une entité quasi royale, a quitté les lieux. Le méchant s'est ensuite rendu dans l'empire démoniaque. Utilisant ses nouveaux pouvoirs, il rugit bruyamment, soumettant tous les démons de la ville à son contrôle. Chez Lee, les démons des arbres se préparaient à la guerre, car Lee les avait avertis qu'une telle situation pourrait se produire. Il les avait entraînés tous les jours pour ce moment. Conformément à ses instructions, les démons des arbres ont distribué à chacun un petit parchemin magique afin de les empêcher de tomber sous l'emprise du démon maléfique. Après avoir entendu ça, même le commandant hésita un instant, mais il décida lui aussi d'affronter le vilain. De retour chez le démon maléfique, Lee pénétra directement dans son domaine, intrépide et déterminé. Le méchant a ensuite raconté un autre flashback. Il avait déjà tué tous les gardes avec l'aide du démon des neiges et lancé un sort pour faire fondre la cage dorée. Cela avait libéré la pierre, mais à une condition, la pierre n'accepterait qu'un être mi-démon, mi-humain. Ignorant cela, le méchant s'était emparé de la pierre, étant entièrement humain, ses mains ont commencé à brûler. Voyant ça, le démon des neiges lui coupa les mains pour le sauver. La pierre reprit alors sa place. Lee est arrivé sur les lieux. Le démon des neiges lui a lancé un corps et a créé une illusion, lui faisant croire qu'elle avait tué son ami. Puis elle disparut. Après 7 ans d'entraînement, le vilain était finalement devenu un demi-démon, ce qui lui a permis de s'emparer de la pierre. Il s'est alors retrouvé face à Lee et le combat s'engagea. Ils se sont battus avec acharnement. À un moment donné, Lee l'a poignardé au ventre avec son épée. Lee a cru l'avoir tué,
Mais les pouvoirs du vilain étaient devenus si puissants qu'il a simplement retiré l'épée, l'a brisée et a projeté Lee au loin. Lee était affaibli. Pendant ce temps, le commandant et les autres démons bienveillants ont atteint le pont. Soudainement, 5 démons rats ont sauté sous le pont, s'y agrippèrent et ont commencé à le ronger pour l'endommager. Une fille du groupe s'est transformée en arbre et tous sont montés pour observer la scène. D'en haut, ils ont vu les démons contrôlés par le méchant approcher. Le combat commença. Tous ont affronté les démons maléfiques. Le démon enfant s'est transformé en géant et a projeté au loin quiconque se dressait sur son chemin. Après un moment, le silence est retombé sur le champ de bataille. Les démons se sont écartés, révélant le méchant qui tenait Lee fermement dans sa main gigantesque. Sous les yeux de tous, il transperça Lee de ses mains, le tua, puis jeta son corps du pont. À cette vue, l'assistante et tous les démons furent anéantis. Le démon arbre a alors déclaré que s'il y était mort, chacun pourrait choisir son chemin et rentrer chez soi. Un instant, on crut que le combat était terminé. Mais le commandant et tous les bons démons ont refusé d'abandonner, témoignant de leur gratitude et de leur loyauté envers Lee. Ils se sont rassemblés pour combattre à nouveau le démon maléfique. Le méchant a envoyé d'autres démons à l'attaque. Pendant ce temps, les rats continuaient de détruire le pont, et la moitié s'effondra. Le commandant se battait sur le petit bout du pont encore intact. À ce moment-là, le démon requin est apparu et s'apprêtait à poignarder le commandant, mais le démon géant enfant s'est interposé et a reçu le coup. Leur choc les projeta tous les deux dans les airs, et à leur chute, le pont se brisa. Le démon enfant reprit sa forme humaine, et lui et le démon requin retombèrent au sol. Voyant le sacrifice du jeune démon, le commandant pleura. Le méchant étendit alors sa main gigantesque au-dessus de la brèche, reliant les deux parties du pont pour créer un passage vers l'autre rive. Tout semblait perdu. Mais soudain, Lee est apparu à la vitesse de l'éclair, a frappé la main géante et la détruisit. Lee était revenu à la vie, ses cheveux étaient maintenant blancs, et son apparence était complètement différente. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il a affronté le démon maléfique. Le méchant avait de la difficulté à suivre le rythme. Il a de nouveau lancé sa main géante, mais Lee en a saisi une partie, l'a fait tournoyer et l'a projeté au loin. Ils se sont battus avec acharnement jusqu'à ce que Lee transperce la main géante et se libère. Finalement, il transperça le corps du vilain et lui prit la pierre. Le corps du méchant s'est mis à brûler et s'est dissipé dans l'air. Puis, on découvre comment Lee est revenu à la vie. Après sa mort, son âme a pénétré dans le monde sombre du démon. Ce dernier a essayé de faire de Lee son esclave et lui a dit « Si tu deviens mon esclave, je te ramènerai à la vie ». Lee comprit tout de suite que le démon convoitait son corps. Pour l'en empêcher, il a commencé à se consumer de l'intérieur. Le démon l'a supplié d'arrêter, disant qu'il voulait le corps de Lee. À ce moment-là, Lee a déclaré « Je ne serai jamais ton esclave. C'est toi qui devrais être mon esclave. Si tu acceptes ce marché, je te donnerai mon corps. » N'ayant d'autre choix, le démon accepta et pénétra en Lee, le ramenant à la vie avec toute sa puissance. Grâce à cette puissance, Lee a tué le vilain et a brisé la pierre en 1000 morceaux. Lucy le regarda avec amour, mais Lee ne lui jeta même pas un regard, car, selon son pacte avec le démon maléfique, il lui était interdit de fonder une famille. Lee est retourné dans l'empire démoniaque avec les autres démons. Dès lors, Lee est devenu le roi de l'empire démoniaque, et le commandant, le roi du monde des humains. Fin de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé.